Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Ah. Je vais m'adresser à, moi je pense, à différents fans de DJ Arafat. Voilà. Il y a des fans, moi j'appelle ces fans-là qui sont là depuis le début avec nous, qui ont suivi l'action de DJ Arafat, qui ont suivi tout ce qu'on a fait dans le monde. Ces fans-là, je vais les appeler des fans activistes. Voilà, c'est ces fans-là, c'est les Chinois qui sont là depuis le début. Je les appelle les Chinois activistes. Et Sona Soso, mon mot dit, c'est pas gâté. Il ne faut pas m'insulter, ça c'est la dernière fois. Écouter, tu as savoir, tu as apprendre certaines choses de la vie. Vous entendez parler, vous pensez que quand dans votre tête, là, dans votre tête, vous pensez à quelque chose, c'est forcément ça. Mais laisse-moi te partager mon expérience, parce que jusqu'à présent, où on a assis là, j'essaie de comprendre aussi ce comportement et cette attitude que je ne cerne pas. Voilà, je suis un enfant très bien éduqué. Hein. Je ne manque pas de respect aux grandes personnes. À plus forte raison, les mères. Et puis, je suis un croyant. Ici, quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Voilà, dans la Bible, dans le Coran, c'est marqué partout, honore ton père et ta mère. Mais le respect, là, il est dû. Parce que même Dieu, même qui a créé les hommes, Dieu même qui a créé les hommes, là, il nous respecte. Parce qu'il sait que s'il ne nous respecte pas, là, on penche chez le diable. Voilà, chez le diable, là-bas, il y a les chauds, il y a tout ce qu'il faut. Seulement que là-bas, il fait un peu trop chaud. Donc, ça dégame un peu dans la science. Donc, je vous disais, je suis un enfant très respectueux. On va parler aussi de l'impolitesse. Je vais répondre à la plupart des questions que je vois dans mes commentaires qui reviennent à chaque fois. Ok. Je vous ai montré la réponse tout à l'heure que Maman Tina m'a adressée. Elle m'a traité d'imbécile, d'impoli et quelqu'un qui a poussé son fils dans la tombe. Voilà. On me dit, je suis impoli. Parlons d'abord de l'impolitesse, ce mot-là, l'impolitesse. C'est quoi l'impolitesse? L'impolitesse. L'impolitesse, moi, selon ma définition de ce mot-là, l'impolitesse, c'est quand on manque de respect à une tierce personne, quand on dérange le comportement de ceux qui sont autour de nous à travers de la vulgarité ou plein d'autres actes. Je peux appeler ça l'impolitesse. Vous voyez, jusqu'à présent, vous dites qu'il a manqué de respect à Maman Tina. La plupart des personnes dans mes commentaires disent que j'ai manqué de respect à Maman Tina. Il dit, allez prendre une partie de mes textes où j'ai écrit, où vous pensez qu'il a manqué de respect à Tina, allez prendre une capture d'écran, vous venez mettre ça ici. Je répondrai à ça. Si pour vous, ça, c'est de l'impolitesse. Parce que moi, il n'y a pas qu'on manquer de respect depuis. Hein. Ce qu'il a dit là, de Menati, ce qu'il a dit de Menati, c'est prouvé, c'est Internet, hein. C'est pas moi qui venu inventer. Hein. Il a fait que dit et redit ce qui est Internet parce que j'ai été blessé par sa publication. Jusqu'à là, je n'ai pas manqué de respect encore. C'est là on me manque de respect plusieurs fois. Ok, on va en revenir. On va en revenir. Il y a des questions qui viennent, qui me disent, il y a des personnes qui posent des questions qui disent pourquoi tout cet acharnement-là sur DJ Arafat. Occupe-toi de ta vie, laisse tout ça, machin, nanana. Ça, je vais m'adresser aux Chinois évadés. Moi, j'appelle ces Chinois-là évadés. C'est les Chinois qui viennent d'arriver là. Eux qui ont connu Arafat peut-être après son décès ou les années, 1 an ou 2 ans avant son décès. Ça, des Chinois évadés. Je vais vous répondre. Il me mêler de... Pourquoi il me mêle de ça? Il me mêle de ça parce que j'ai tout à fait le droit de me mêler de ça. Vous comprenez, j'ai tout à fait le droit de me mêler de ça. Je faisais partie aussi de cet empire. J'ai travaillé à l'intérieur du cercle de cet empire. On avait des rêves, on a cru en beaucoup de choses. 10 ans, c'est pas petit, hein. C'est pas petit, hein. On s'est connus depuis, on a marché, on a fait nous, on a rêvé, on a eu des projets communs. Malgré que chacun avait des projets individuels, mais on avait des projets communs. On partageait beaucoup de choses ensemble. On croyait en quelque chose qu'on était en train de faire. J'ai dit, moi-même, j'ai fait post sur mon Facebook où j'ai dit que j'allais plus me mêler de l'affaire de DJ Arafat. J'ai fait 4-5 mois. Je ne me suis pas mêlé de quelque chose. Je me suis écarté même de tout ce cercle. Mais après réflexion, quand il réfléchit là, hein, je me suis dit, si nous on s'écarte là en fait là, c'est-à-dire c'est fini quoi. C'est-à-dire
C'est Agbagnan quand on a écouté là, on dansait à même Agbagnan là pendant 10 ans à venir. Un artiste, si on veut immortaliser son image, ses œuvres, bah, il faut nourrir son image artistique. Il faut nourrir cette image-là. Si on ne nourrit pas son image artistique, comment on peut exploiter l'image d'un artiste? Vous allez me parler de la fondation, mais on va en revenir. Allons doucement, doucement. Donc, je vous parlais des 10 ans vécus avec lui. On avait des projets communs. Il y a des gens qui m'ont dit aussi, qui m'ont posé des questions, qui m'ont dit, si Maman Tina n'avait pas mis ton enfant au monde, est-ce que toi, tu allais venir parler de ça, machin, et nanana, machin. Ça, moi, je trouve que cette question-là, elle est très basse. Celle qui a mis son enfant au monde, il n'y a pas de problème. Et vous savez que ça existe, il y a des mères porteuses. Elle accouche son enfant au lieu, demain, elle se donne ça à quelqu'un, puis elle s'en va. Est-ce que vous savez que ça existe? Voilà, on te donne là, on te paye, il faut engrosser ta chair, puis tu donnes à quelqu'un, puis tu t'en vas. Elle a fait son enfant, il n'en disconvient pas. Mais le parcours qu'on a eu, la vie qu'on a vécue là, il n'y avait pas de parents autour de nous. C'est nous, on connaissait nos ennemis. Ce n'est pas nos parents qui nous ont montré nos ennemis, où est la route à suivre. C'est nous-mêmes, on a cru en nos rêves et puis on a fait ce qu'on devait faire. Il y a une question encore qui revient de temps en temps qui me dit, je réponds à vos questions d'abord, puis après on va revenir au vif du sujet. Il a adressé mon message à Maman Tina. Si Didier était vivant, est-ce que moi, il allait insulter sa maman? Vous me demandez ça. Si Didier était vivant, est-ce qu'il allait insulter sa maman? Je pense que cette question, elle est à l'encontre même. Elle est plutôt à prendre dans le sens inverse. C'est la bonne question. C'est si Didier était vivant, est-ce que sa maman allait nous manquer de respect comme ça? Moi, dans vivant, il disait, sa maman ne m'a jamais manqué de respect. Hein. Jamais. Hein. Jamais. Et puis, en train d'être clair, ce qu'ils sont en train de dire, je ne suis pas en train de manquer de respect à quelqu'un. Si vous vous dites la vérité ou venir mettre les choses à la surface, c'est manquer de respect. Pour moi, ce n'est pas un manque de respect. Vous pensez que je suis au maximum. C'est ici, il m'adresse, il veut manquer de respect à quelqu'un. C'est mon maximum ici en train de faire quoi. Hein? C'est mon maximum. Ici, très vulgaire. Vous avez déjà vu mes clashs. Il y a plein de gars, des trucs sur Internet, plein. Voilà, vous avez vu plein. Quand il veut être vulgaire, je suis très vulgaire. Là, je suis posé, je suis en train de parler. Je veux comprendre moi aussi. Mais on va en venir à ça à la fin. Vous allez me dire si vous avez compris ou vous n'avez pas compris. Donc, si Didier était vivant, est-ce que moi, il allait m'adresser comme ça à sa mère? Moi, la bonne question, c'est s'il était vivant, est-ce que sa mère lui manquait de respect comme ça? Ça n'allait pas s'y passer. Il n'allait même pas lui permettre. Combien de fois nous on a camé discours de Didier, sa mère? Pourquoi quand on est dans des gens, des aigris, on n'aimait pas son bonheur, on était à côté de lui là, on aimait son bonheur aussi. Ça me fait mal, hein? Ça me fait mal. Allons encore. On me dit pourquoi je me comporte ainsi vers mes natis. Pourquoi il me comporte ainsi? Je me comporte ainsi parce que c'est dû à plusieurs raisons. Hein? C'est-à-dire, il ne prend même pas, il ne charge même pas le côté impolitesse. Vous dites que c'est impoli qu'il répond. Non, on m'insulte. Ils ont insulté mes parents ici. Ils ont insulté ma vieille, mon vieux, mes ancêtres, tout ça là. Ils les ont insultés ici. Vous m'avez vu répondre. Je n'ai pas répondu. J'ai pris sur moi. Ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas de l'impolitesse. Je ne suis pas en train d'insulter mes natis. Mes natis, si aujourd'hui je me comporte comme ça, c'est dû à plein d'actes. C'est un plus qui va faire qu'aujourd'hui là, j'ai pris cette décision de venir sur le net pour débloquer la situation à ma manière. À ma manière. Quand il parle de ces actes là, vous les connaissez. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a eu le boycottage de la Eurogang. Le boycottage de la Eurogang là. C'est-à-dire, l'artiste même est décédé en physique. Ses œuvres maintenant là. Une fois qu'on détruit la Eurogang là, c'est comme si le serpent était blessé. Au moins, tu as un éléphant qui a perdu une patte, mais il peut vivre. Mais là maintenant, on vient couper sa trompe même. Le couper en deux. Le boycottage de la Eurogang. Comment dire? La chose, comment appeler ça? Le boycottage de la Eurogang, hein, il y a aussi la fuite des sponsors.
la perte de ses œuvres. Tout ça là, ça a été les actes de Mère Nati. C'était ses actes. Au moins, ça n'a pas été ses actes. C'est pas qu'à boycotter la Yorugang. Ok, chacun a pris sa route, on est parti dans nos coins, chacun comment vivre sa vie. On les a donné tous les trucs d'Arafat. Tenez, vous voulez gérer, non? Ok, tenez, voici ça. Ils ont perdu les oui. Pourquoi ils ont perdu? Ça n'est pas rentré dans ces détails. Allons sur les grands thèmes pour avancer. Il y a eu la fuite des sponsors. Aujourd'hui, là, aucun sponsor à Abidjan ne veut prémouvoir ou se mêler avec les histoires de DJ Arafat. Aucun. Aucun. Parce que dès que tu vas faire ça, Nati va sortir derrière. Ils ont peur que va venir gâter, ça va salir leur image. Donc tout le monde refuse automatiquement. Automatiquement. Il y a le boycottage de la fondation. La fondation DJ Arafat. C'est pas moi qui ai créé. Hein. C'est pas André Zokou, c'est pas Ahmed Bachir, moi lui qui a créé. C'est la grand-mère de DJ Arafat qui a créé la fondation. Sa propre fille la boycotte sur la même fondation. Quand ils ont fait l'inauguration de la fondation, est-ce que vous avez vu les pieds de sa mère là-bas? Non. Ils lui ont même donné un cachet en tant qu'artiste invité, elle n'est pas venue. Donc, dans ce cas-là, on a qu'à faire quoi? De m'asseoir et puis on regarder quoi. C'est-à-dire, c'est fini quoi. Normal, tranquille. On est là d'ici 3-4 ans, peut-être si ils ont retrouvé le 10 du, ils vont peut-être sortir un son tranquille, puis voilà, on avance. C'est ça quoi. Ses rêves, l'artiste, sa volonté, il a prévu, il a anticipé sur son temps en créant des œuvres comme ça illimitées. Donc tout ça là, c'est mort, c'est fini. Ils ont pris en physique, ils vont le prendre aussi artistiquement sa lumière. D'accord. D'accord. Ça, moi, je ne suis pas d'accord. Dans ce sens-là, je ne suis pas d'accord. Je suis obligé de venir taper un peu sur la table. Même si c'est ma mère, je dois lui dire la vérité. Donc, c'est-à-dire pour faire plaisir à une seule personne, on est prêt à oublier même toutes ces gens, des personnes qui sont dans ces genres de situations. Il y a plein de personnes. La dernière fois, j'ai eu à faire un direct avec Cassandra Assamoah, où j'ai kiffé son livre par hasard, comme ça je suis tombé dessus. Puis elle expliquait les symptômes de la mère toxique. Ça existe, hein? C'est une maladie. Hein? Voilà pourquoi c'est temps si je partageais ces projets. Ça existe, c'est une maladie, elle en parle. La relation mère toxique entre un enfant et une mère. C'est pas moi qui ai créé ça. Ce que je suis en train de dire là, c'est des paroles. Ce n'est pas des insultes, ce n'est pas des injures. Il ne s'agit pas de venir m'insulter ou injurer mes parents ou insulter tous mes ancêtres. Non, il s'agit de venir prouver un amour artistique. Parce que l'amour du cœur physique, il est dur à prouver. C'est votre fils, vous l'aimez, ça, j'en dis qu'on ne vient pas. Mais est-ce que vous aimez et vous voulez qu'il soit populaire et continue d'œuvrer dans le milieu artistique ivoirien, même pendant son départ? Est-ce que vous le voulez? C'est ça la vraie question. Parce que si vous voulez, là, les actions et les actes ne le prouvent pas. Tout ce qu'on fait, Momo Tina va venir bloquer derrière. Tout ce qu'on fait, Mère Nati va venir bloquer derrière. Ah! C'est tout ce qu'on veut faire pour immortaliser l'image de DJ Arafat, Mère Nati va venir boycotter derrière. Dans ce cas-là, on fait quoi? Ça, il parle aux fans activistes, les Chinois activistes. Les vrais Chinois, les DJ Arafat, ils ne pourront jamais venir me dire, allez le connard, ou me ton pied, ou me faire des trucs. Non, ils savent. Il a toujours fait mes clashs. Au début, ça a toujours été bizarre comme ça, toujours. Mais à la fin, on a mené raison ici. Moi, il a dit qu'il allait arrêter, à partir qu'il allait voir qu'ils vont commencer à débloquer les choses d'Arafat. On ne peut pas rester coin, et puis on se regarde. Non. Vous avez dit que vous voulez faire, non? On vous a donné, vous êtes sa famille. Maintenant, laissez. Vous ne pouvez pas faire. C'est dans votre main, vous êtes perdu. On parle des personnes qui ne savent pas mettre un truc sur YouTube. Hein. C'est que gérer la carrière d'un artiste. Ok. Revenons à mon poste. Pourquoi j'ai fait ce poste-là? J'ai fait un poste où j'ai dit que mère, repentis-toi de tes péchés. Comment peux-tu sacrifier ton propre fils afin de subvenir à tes besoins? Je l'ai dit et je l'assume, ce n'est pas quelque chose qui est caché. C'est Internet, YouTube, tout ce dont vous partez. Menati a maudit son fils. Vous allez voir, c'est là-bas. Voilà. Et puis il y a des trucs même qui sont passés dans le physique. On me dit de respecter quelqu'un comme ça. Je vais vous expliquer un anecdote. Hein. Asseyez-vous bien. J'espère que vous êtes bien assis.
Quelqu'un peut venir chez... Je ne sais pas comment il vous explique. Comment une mère peut venir chez son propre fils, hein? Venir le trouver à la maison. Faire des histoires. Et ça, c'est une histoire vraie. Hein? Tout le monde sait, ils savent. Les ceux qui sont à côté de l'Arafat, qui ont vécu, ils savent. Si Maître Nati n'est pas venu une fois, c'est Didier là-bas, le maudit devant nous tous. Ils savent. Et puis vous connaissez en Afrique comment on maudit. Quand on maudit là, vous connaissez. Vous savez comment ça se passe. Elle s'est peau devant la porte, pisser devant sa porte, chier, caca, jaune, noir. Je ne sais pas où il parlait. Hein. Frère, c'est pas genre, ils ont mis caca, vrai caca là, chie devant nous. Et puis prend mettre si porte de son enfant. Pas, il était maudit, il t'a appelé raison de ta vie. C'est pas des trucs qui vous racontent qu'il était à côté, il était là et puis vu. Malgré ça, on la respecte. Là, vous n'aimez pas de quel respect. C'est que vous avez respect là, ça va jusqu'à où? C'est dit, vous là même, on reste quoi, et puis respect. Même Didier Arafat, il disait, quand tu gifles à droite, tu ne peux pas mettre à gauche. Ça nous gifle dans tous les sens. On la regarde seulement. Et puis vous, dans ça, là, même quand on la regarde seulement, vous dites, oui, il a regardé. Pourquoi il a regardé? Pourquoi il a regardé? Vous êtes fatigué. Hein? Moi, ça, c'est pas un manque de respect. Anaïs Jani, c'est tête de moi là. Tu peux me mettre IK demain matin. Tu ne peux pas bloquer ce direct là. C'est un direct béni de Dieu. Ce qu'ils sont en train de dire là, c'est de la vérité. Si ça te blesse là, moi aussi ça me blessait au début, je n'arrivais pas à comprendre. Mais ce n'est pas lever un matin quoi, puis allumer mon téléphone me faire direct. Non, il y a beaucoup réfléchi. Notre comportement, notre éducation afro là, ne nous permet pas de répondre à des grandes personnes. Non. Il était tellement bien moins éduqué qu'il ne peut pas répondre à une grande personne. À plus forte raison, une maman. Mais là, le respect se mérite. Le respect là, il se mérite. Moi aussi, ici, là, ma propre mère manque de respect à mon frère sans. Il a dit à ma maman, il ne faut pas manquer de respect à mon frère sans. Là, ma maman, elle laissé tomber. Il a dit à ma maman, laisse, c'est mon frère sans aussi. Ah, il lui dit. Ça ne veut pas dire qu'elle manquait de respect à ma maman. Donc, c'est dit, aujourd'hui, là, il ne faut pas y manquer de respect. Ok, bon, vous appelez ça un manque de respect de l'impolitesse, non? Ok, moi, je n'appelle pas ça de l'impolitesse. Bon, alors, dans votre sens. C'est dit, aujourd'hui, là, on n'a qu'à laisser quoi. C'est-à-dire, on n'a qu'à s'asseoir et puis on regarde quoi. On fait fondation. Fondation, là. Sans l'image, la fondation, elle se nourrit de l'image de DJ Arafat. Sans, si on ne nourrit pas l'image, il n'y aura pas assez de power pour pouvoir nourrir la fondation. Vous comprenez ça? C'est moi qui vous dis ça. C'est moi qui vous dis ça. Si on ne nourrit pas l'image de DJ Arafat, on ne peut rien faire à la fondation. La fondation, je ne suis pas contre, je suis pour la fondation, validée KDM matin. Seulement le seul truc qui me posait problème, c'est même où il est encore. Après des listes de bureaux, je ne suis pas d'accord. À cause de ça, je ne suis pas mis d'état. Ah. On ne va pas s'attarder sur ce sujet. Ils sont en train de parler. Demain, quand il y a mes postes. Après demain, il y a mes postes. Il y a mes postes, non. Il a sorti une œuvre artistique de DJ Arafat. Parce que là, il me comportait comme un fan. Et puis me comporter comme votre fils ou même votre ami que vous avez connu. Non, il vous regarde. Il vous regarde. Moi, ici, un enfant, il n'a pas peur d'être marabouté. Hein. Il n'a même pas peur d'être marabouté. Mon cœur n'est pas coupé sur ça même. Ça ne sera pas la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois. Chacun a sa manière de fonctionner. Il y a des gens qui me disent pourquoi Olu ne parle pas, mais Badro, papa, moi, il parle. Moi, là, si quelqu'un pleut à côté de moi, là, hein, il dit tiens, un mouchoir. Il faut essuyer tes larmes. Il n'est pas habillé. Il n'est pas habillé. Il y a des gens qui peuvent être habillés pour un fier. 10 000. Pas, tiens, il faut essuyer tes larmes. L'autre vient pas, il faut essuyer tes larmes. Moi, je ne parle pas de ça. Moi, quand tu pleures dans le mouchoir, tiens, essuie tes larmes. Et puis nous devons pleurer en temps. Si certaines personnes ne parlent pas, peut-être qu'ils ont peur d'être maraboutés ou même ceci ou même cela. Moi, là, il n'y a pas peur de quelque chose. Je vous dis la vérité en face. Ce n'est pas un manque de respect, c'est une vérité. C'est des actes qui se passent. Pourquoi on ne peut pas entendre? Pourquoi on ne peut pas en parler? Pourquoi on ne peut pas en parler? Wesh. C'est-à-dire vous respectez la savage jusqu'à où? C'est-à-dire vous respectez seulement. C'est-à-dire quand il faut... Ta maman te dit, faut pas te retourner. Tu as couru, tu vas à la falaise, il y a un trou. Et puis elle te dit, faut pas te retourner. Cours. Dans le temps, tu cours seulement. Et puis tu vois la falaise, tu vois le trou arrive. Ta maman dit, faut pas te retourner. Si tu t'es retourné, c'est un manque de respect. Et les gens vont courir, ils vont tomber dans le trou là. Ils vont tomber dans le trou là. Je suis en tas dessus. Voilà, je vous fatigué cette semaine avec ça. Mais Nati, ce n'est pas un manque de respect. Il ne s'agit pas de venir insulter mes parents. Il s'agit de venir me dire les choses clairement. Pourquoi vous boycottez les actions qu'on mène pour votre fille, pour votre fils? Pourquoi vous boycottez?
Arafat ne vous appartient pas vous seul, il appartient à la Chine, il appartient à ses fans, il appartient au monde entier. Et vous avez toujours dit que vous, là, vous avez négligé. Vous avez négligé le mouvement. Vous avez trop négligé le mouvement. À vouloir d'abord vite tout de suite, vous avez tout perdu. Tout. Tout. Et là, pourquoi me mettre des sons quand il voit des questions là? Écoute, je vais te donner juste un exemple. Il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, mais il y a des sons d'Arafat. Moi, je suis déclaré dessus en tant que compositeur. Il touche des droits dessus. C'est bizarre la vie. Hein. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa mère, on ne choisit pas son papa. Mais on choisit ses amis. Ses amis, on les choisit. Tu choisis qui est qui tu veux marcher. Mais tu ne peux pas choisir qui t'a mis au monde. C'est elle qui t'a choisi. Donc, à bon attendeur, salut. On est ensemble, la famille. Prenez soin de vous. J'espère que vous avez compris mon intention. Mon intention n'est pas de venir manquer de respect à Mère Nati. Non, mon intention est de venir faire bouger les lignes. Voilà. C'est ça mon intention. Mère Nati n'a qu'à arrêter de bloquer les actions qu'on mène pour son fils. C'est tout. Ciao, ciao. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo.